Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va voir un peu le calendrier de One Piece avec les nouveaux visuels pour les figurines annoncées pour la toute fin d'année. Et ouais, et il y a du lourd, il y a de l'originalité aussi. Alors du coup, avant qu'on entame le vif du sujet, on vous invite à vous abonner et à mettre un petit like. Voilà, le petit pouce bleu des familles qui va bien. Parce que vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner alors que vous êtes nombreux à suivre les vidéos, ce qui fait plaisir. Donc voilà. Un autre truc qui fait plaisir aussi, c'est le Discord, puisqu'on a ouvert un Discord il y a quelques semaines maintenant. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc n'hésitez pas à venir sur Discord, le lien est en description. Et on se lance immédiatement dans les visuels de ce qui nous a le plus surpris peut-être pour ce mois de décembre 2022. C'est l'annonce d'une série dioramatique Lolonoa Zoro. C'est ça. On a actuellement, alors peut-être que ce sera édité d'ici le moment de la sortie de la vidéo, mais pour le moment on a deux visuels. Donc on l'a en monochrome, noir et blanc, d'un côté, et on a de l'autre une version couleur. Donc généralement il y en a quatre. Il y en a quatre, comme tu l'as dit. Là, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Que ce soit le sculpte, la proposition... Le sculpte a l'air sympathique sans être exceptionnel non plus, mais il a l'air sympa. La proposition de Zoro sur Onigashima, donc au moment où il combat Kaido avec ses trois katanas et tout, c'est ce qu'on voit en ce moment dans l'anime, j'adore. Maintenant, les deux visuels qu'on a pour le moment à l'heure où on enregistre nous, c'est la 2 originale et la 2 monochrome, donc certainement les deux qui vont le moins m'intéresser je pense. Il n'y a aucun brush du coup sur la peinture, donc c'est pas foufou niveau paint, voilà mon avis. Ok, ça marche. Voilà. Bah moi je te rejoins plus ou moins. Je sais pas si je serai preneur, mais en tout cas les fans de Zoro, j'imagine que vous le serez. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, d'autant plus que ce sera une Ichiban Kuji, donc ça sera une loterie. Il y aura 4 figurines. Voilà, le ticket 5000 yens au Japon, et puis vous tomberez sur l'une des 4 nécessairement. Ensuite, on va vous annoncer les Grand Line Men et Grand Line Lady qui débarqueront entre décembre et début de l'année. Il y aura notamment Drake, ça c'est une très bonne nouvelle. Putain, Drake en Grand Line Man, ouais, ça c'est bien. Marco du Phoenix, qui sera certainement une Grand Line qu'on voit là débarquer. On a également une autre Nami, Nami version Wano Kuni pour les Grand Line Lady. Et bonne nouvelle, Shinobu. Bah ouais, Shinobu, elle était passée où? Alors ça, Shinobu, ça c'est des bonnes nouvelles, c'est ce qu'on vous disait. La Shinobu, je la trouve vraiment bien foutue. C'est hyper original et on l'attendait, voilà, c'est ce qu'on aime bien aussi, avoir cette originalité. La Drake, c'est pareil, je la trouve vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, je suis content que cette gamme qu'on aime tous les deux, qui est en plus une gamme qui est pas chère et qui propose toujours de la qualité. Enfin, comment je peux dire ça? Un rapport qualité-prix, je trouve ça imbattable dans One Piece pour le moment. J'ai pas trouvé mieux par rapport au prix qu'on y met. Et là, avoir de l'originalité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gros fans de Grand Line dans les commentaires et dans la commu, mais dites-nous parce que ça m'intéresse. Et dites-nous également ce que vous pensez de ce chopper version Kujat. Je sais pas, c'est un concept. J'essaie de deviner, je sais même pas c'est dans quelle gamme. Est-ce que c'est dans la gamme des merde, comment ça s'appelle, des Grand Line je sais Men, pas. même si c'est pas un men. Ouais, je sais pas. C'est peut-être une Grand Line Men Chopper version Minus. Pourquoi il part terre? Qu'est-ce qu'il fout par terre comme ça? Je sais pas, il fait les cirpous, frère, j'en sais rien. Moi, arrive à un moment donné, je comprends plus. Je sais. Mais en fait, cette figurine, elle spoil un passage voilà, dans l'anime, vous l'avez peut-être pas vu. Mais d'accord, je me souviens. Bon, ceux qui ont vu le manga, vous savez de quelle version de Chopper il s'agit certainement. Du coup, on va passer, pour pas rester sur le spoil, sur une King of Artists. On avait vu une King of Artists vraiment pas mal sortir, ou être annoncée tout du moins dernièrement. Shanks. Là, c'est encore le cas avec Trafalgar. L'eau pour décembre. Ouais, bah, très sobre. Il me fait quand même étroitement penser au Grand Line Men. Ouais. Mais maintenant, la proposition, le sculpte a l'air pas mal. Après, je t'avoue que je l'aime bien, mais je viens de le dire, mais j'y vois pas une énorme différence avec les Grand Line Men. Et ce qui fait que du coup, est-ce que ça justifie un achat s'il te faut choisir des choses dans ta collecte et les recentrer? Je pense que ça dépendra, à mon avis, de la taille de la figurine. Ouais, je pense, ouais. Généralement, c'est un peu plus grand que du Grand Line, ça c'est sûr. Ouais, on verra. On verra. Et on part sur les Grandistas, du coup, avec une grosse surprise, une Manga Dimension qui est annoncée de Sabo. Alors là, il sort de nulle part celui-là. Il sort de nulle part, il est pas dans l'actu. Les Manga Dimension, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu d'annoncé. Là, on a les deux.
Pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Moi clairement, hein, autant la manga, enfin la normale, la Grandista de Sabo, je dis ouais, hein, totalement, notamment parce que les Grandista c'est une bonne gamme, bon rapport qualité-prix, c'est solide, elles sont plutôt grandes, mais la Manga Dimension, bon, pour moi très personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Vous, si vous êtes fan de Sabo, mais carrément, dites-le, il n'y a aucun souci. Par contre, je vois l'intérêt de cette Grandista Nero de Nami, donc elle sera limitée à l'Europe, vu que c'est une Nero, elle sortira pas au Japon, tout simplement parce qu'elle est très fidèle en fait au manga, et qu'elle offre un meilleur rapport qualité-prix que la POP de Nami, qui était sortie un peu comme ça, maillot de bain, en train de croiser les jambes autour de son climat-tact, qui ressemblait finalement pas tellement au manga. Hein. Là, ça sera mieux. Bon, c'est de la facilité parce qu'elle reprend quand même le buste d'une autre Nami Grandista qui était déjà sortie, évidemment. Ouais. Mais voilà, ça offre une alternative, on va dire. Ouais, ça a l'air pas mal. J'aime plutôt bien la proposition. Et puis, bah, pour terminer, peut-être, je crois, après on est bon, ouais. Sauf si je dis pas de bêtises, on a cette série de WCF. L'apothéose. Ah, là, je suis heureux. Ah bah pareil. Yamato. Ace, Page One, merde comment ça s'appelle, Ulti et Baofan, c'est génial, c'est que des personnages voilà, qu'on attendait de voir un peu de Wano Kuni en WCF, et d'un côté je vois ça, je suis extrêmement heureux parce qu'elles ont l'air super belles, en plus c'est Yamato et Ace de leur flashback, hein, donc quand ils sont moi j'adore, je suis fan. C'est génial, mais j'ai mon côté absolument dégoûté, c'est que les WCF de Dragon Ball, il n'y a plus, ils ont arrêté. Il y en a pas qui sont prévus en 2023, on a vu le calendrier, on vous a fait une vidéo. Alors que One Piece, ça continue tous les mois, la série WCF avec de l'originalité. Ouais, c'est la loose. Mais bon, allez, on va se réjouir en tout cas d'avoir cette magnifique série de WCF qui seront chez nous. Hein. Les 5 figurines seront chez nous, ça c'est clair et net. Dites-nous si ce sera le cas pour vous aussi. Et puis bah, sur cette belle parole, vous savez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait au début et puis partagez en masse. Parce que ici, c'est la chaîne du petit singe, Abaka, et c'est la chaîne des monkeys. Des monkeys. Ouais, des monkeys, bah ouais, bah si, mais si. À très vite en tout cas sur Abaka. C'est des singes. Allez, des bisous.